Alors pour moi, ce sera une marmotte, un reptile et une sauce piquante, un sauce hérisson. Ouais. Mais non, mes petits poulets, je rigole, pas question de les manger, ces animaux. Moi aussi, je les aime. À Shanghai, c'est la mode des cafés animaux. Ils sont là juste pour que les clients puissent les caresser et passer un moment avec eux. Serpents, lézards, iguanes, cochons miniatures et ratons laveurs font le bonheur des clients en échange d'un droit d'entrée de 13 €. Un phénomène encouragé par les réseaux sociaux, car les clients postent des photos réalisées avec ces animaux. Ouais, c'est surtout une prison pour animaux pour faire plaisir aux réseaux sociaux. Hein, quoi? J'ai dit quelque chose? Non, j'ai rien dit, moi. Vous avez entendu quelque chose? Tiens, et vous, c'est quoi votre animal préféré? Dites-le moi en commentaire. Et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche, hein. Et confiance. Mais qui sont ces serpents qui sifflent sur nos têtes? Et oui, je m'entraîne à parler fourfe-langue, la langue des reptiles, quoi. Parce qu'on va partir à Paradisa. Là-bas, leur fondation recueille des animaux abandonnés ou saisis par la police, dont chaque année 500 reptiles. Autant parler leur langue, qu'on se comprenne bien. Première étape pour ces reptiles recueillis, c'est la mise en quarantaine. Ici, tortues, pitons, gros lézards, iguanes et même caïmans reçoivent des soins vétérinaires. Ils seront également rééquilibrés sur le plan alimentaire. Cette tortue californienne, par exemple, n'a pas été nourrie convenablement et sa carapace est toute plate. Et parmi les pensionnaires, il y a les vedettes du moment, comme ce pogona australien que trop d'enfants possèdent ou veulent comme compagnon dans leur chambre, autant dire une grave erreur. C'est vraiment pas un chat ni un chien. Ça n'a pas besoin de câlin ni rien du tout. Ça a besoin d'une nourriture qu'il faut trouver. Si c'est un serpent, c'est une souris. Si c'est un pogona, comme les gamins aiment bien pour le moment, mais il faut trouver les insectes. Il faut acheter les insectes. Il faut de la chaleur. Il faut de l'entretien. Comme tous les animaux, ça demande un entretien journalier. Alors, mon conseil aux enfants, c'est de ne pas acheter ce genre d'animaux. Et oui, un reptile n'a rien à faire à la maison. Mais au fait, la Fondation Paradisa, qu'est-ce qu'ils font de tous ces animaux? Ou bien ils sont placés dans la partie plus visible du public, dans les grands terrariums adaptés, ou alors ça part principalement dans d'autres institutions agréées comme la nôtre, d'autres zoos. Alors plutôt que d'acheter des animaux chez des éleveurs, nous on leur confie nos animaux alors à ce moment-là. Et voilà comment la Fondation Paradisa remet ses animaux sur pied. Enfin, je veux dire sur pattes. Ces animaux se voient en tout cas offrir la meilleure vie possible. Et on le rappelle, hein, on n'achète pas des reptiles. Non, reptiles qui était l'un des mots du jour. Vous me dites quand les singes arrivent, hein? Mais je comprends pas, pourquoi ils viennent pas les singes? Le musicien anglais Paul Barton est une rockstar pour les singes de ce temple de Lopburi en Thaïlande. Un public un peu spécial qui lui tire les cheveux, grimpe sur ses épaules ou sur son piano. Paul vient jouer ici pour attirer l'attention sur le sort de ces macaques qui ne sont plus nourris depuis plusieurs mois. Ben oui, plus de touristes à cause du coronavirus, du coup, plus d'argent pour nourrir les singes. Amstramgram, non, pas toi, excuse-moi. Les grammes, ce sera toi. Les autres sont pas la tête, c'est notre champion. Non, mais tu te rends compte, petit pigeon, grâce à toi, je vais devenir riche. Et je vais pouvoir m'acheter plein de trucs du genre 320 000 poulets rôtis, frites compotes du dimanche. Oh, et pour avoir tout ça, je n'ai besoin que de vendre un seul pigeon. C'est une mort, ne m'en dites pas plus. Et oui, mes petits poulets, 1 600 000 €. C'est le prix record auquel a été vendue aux enchères en Belgique cette pigeonne. Elle s'appelle New Kim et elle est âgée de 2 ans. Alors, faut savoir que dans le monde des paris, les courses de pigeons voyageurs ont beaucoup de succès et peuvent rapporter beaucoup d'argent. Ce qui explique les prix fous atteints par certains champions. Laisse-moi faire, tu me fais confiance, I am Prezi quand même. Je suis en train de te concocter un plat 4 étoiles. Tu vas aimer. Alors, au menu, salade d'iceberg sous nuage de crevettes, avec sa sauce champignon en rivière, en bordure de vallée de pommes de terre, en robe des champs. Tu m'en diras des nouvelles. Bah quoi? C'est vrai qu'après mûre réflexion, ce menu 4 étoiles est comment dire pour des petits oisillons. Pas du tout adapté, ouais. Ah ben oui, mon petit poulet, il faut faire attention. Les oiseaux du jardin, on ne les nourrit pas n'importe comment. Première règle à retenir absolument.
mieux vaut ne pas du tout nourrir les oiseaux que de mal les nourrir. Autre règle, on ne donne que ce qui se trouve dans le milieu naturel des oiseaux. Donc les rivières de champignons et les vallées de pommes de terre, on oublie. Et attention aux pièges qu'on trouve dans les magasins. Le choix est impressionnant. Les graines, oui. Les insectes séchés, pourquoi pas. Les boules de graisse, bof. Il faut donner aux animaux à l'extérieur ce qu'ils vont trouver eux-mêmes à l'extérieur. Donc les oiseaux chez nous, ils mangent plutôt des graines. Donc il vaut mieux donner la nourriture sous la forme la plus simple possible. Donc les boules de graisse, les petites espèces de petits cakes, tout ça c'est très très commercial. Il vaut mieux revenir au plus simple. Ok, j'ai compris. Ce qu'il y a de mieux pour les oiseaux, c'est les graines. Ah bah oui, et pas les mettre au sol pour eux. Non, à cause de la pluie ou de la neige, c'est pas bien. Non, les mettre dans une mangeoire. Ouais, mais attention à la mangeoire, parce que qui dit mangeoire dit humidité, qui dit humidité dit pourriture, et qui dit pourriture de la graine dit pas bon pour l'oiseau. Ah non. Donc, par exemple, le verdier d'Europe, c'est un oiseau qui est très très commun dans les jardins et on voit les chiffres diminuer vraiment très fortement d'une manière continue depuis de nombreuses années. Donc si tu donnes à manger une couche de 2 cm de graines dans laquelle il va y avoir de la pluie, les oiseaux vont venir se poser, faire leur caca sur les graines et que tout ça va se mélanger, il va y avoir des maladies. Ce qui est bien, c'est de donner à manger des graines dans des mangeoires verticales, des petits silos comme ça avec des petits trous et des petits perchoirs et les oiseaux vont venir se poser à l'extérieur de la nourriture. Et quand les beaux jours seront de retour, on arrête de nourrir les petits oiseaux. Ils se débrouilleront eux-mêmes pour trouver leur bonheur dans la nature. Nourrissage d'oiseaux était l'un des mots du jour. Ah mais non, c'est pas possible là. Non, il faut que t'arrêtes de tout manger là. C'est mon 4 heures et t'abuses là. Ouais, je te tutoie. Parce que tu manges mon 4 heures. Et oui, en Afrique, le Kenya doit faire face à une grosse invasion de criquets pèlerins. Cette colonie d'insectes est tellement énorme qu'elle s'étend sur des kilomètres. Des grosses sauterelles qui sont inoffensives, mais le problème, c'est qu'elles sont très gourmandes. Pour te donner un exemple, cette colonie peut manger à elle seule l'équivalent de la nourriture consommée par 80 millions de personnes en un seul jour. Les criquets dévorent toute la végétation sur leur passage et menacent la production agricole, mais surtout la sécurité alimentaire du pays. Pour essayer de stopper cette catastrophe, des avions ont été envoyés pour pulvériser des pesticides sur les criquets. 495, 496, 497, 498, 499... Zut, il en manque un. Et le numéro 500, tu es là, toi? Hôtel numéro 216? Je sais plus, il y en a tellement. À Oman, dans une maison qu'elle a spécialement achetée pour les héberger, Mariam Al-Balouchi possède près de 500 chats. Cette ancienne fonctionnaire à la retraite a recueilli tous ces félins abandonnés dans la rue et ça fait 10 ans que ça dure. Avec l'aide de quelques amis et des abonnés de son compte Instagram, Mariam dépense environ 6 500 € par mois pour nourrir, laver et soigner ses petits protégés. Alors, dans l'actu, nous allons partir en Australie. Oups. Pour parler d'un animal trop mignon. Il s'appelle Triomphe. Ce koala est né avec une patte en moins. C'est assez peu pratique pour cet animal qui passe une bonne partie de son temps à grimper aux arbres et à se gratter. Heureusement, il a été recueilli par une association et des vétérinaires qui lui ont fabriqué une prothèse de patte. Oh, trop mignon! Carrément choubidoubidou! D'ailleurs, je ne sais pas si tu sais, mais des scientifiques ont prouvé dans une étude que l'on venait plutôt en aide aux animaux mignons plutôt qu'aux animaux tout moches. D'ailleurs, à ce sujet, est-ce que tu penses que c'est vrai? On est allé te poser la question. On n'aurait pas envie de sauver des animaux moches et on préférait sauver des animaux plus jolis. Si on mettait un animal qui n'est pas spécialement mignon, on n'aurait pas très envie de regarder. Ils vont pas aller mettre une araignée, un animal qui fait, pas qui fait peur, mais que les gens en général l'aiment moins, pour que ça attire plus l'attention. Les pandas aussi, c'est aussi en voie de disparition, tandis que les araignées, il y en a encore beaucoup. Ça reste des êtres vivants, donc c'est pas pour ça qu'il faut les écraser. Moi, en tout cas, les araignées, j'aime vraiment pas ça. Merci en tout cas aux élèves de l'école Sainte-Marie de Flawine pour vos avis sur les animaux mignons qui étaient l'un des mots du jour.